Bonjour tout le monde, ça va fait comment nous est? Visual ça capable être inconnu pour un paquet de nous, mais non pas c'est je garde Montrose, moi c'est un passionné de technologie et c'est raison ça qui fait aujourd'hui moi porter pour nous un résumé de Dev Expo. Photos a été faite en 2018. Côté première édition de Expo a rassemblé environ 450 participants et environ 210 développeurs dans Triomphe Rue Capois. 3 ans plus tard, nous avons photo ça. C'est le même événement que Bunge, Syntax Studio et Meta Developer Cycle étaient porté pour le grand public là, qui a rassemblé environ 1500 participants et environ 300 développeurs. Faut que moi dis nous depuis à 9h du matin car il était chargé monde. Sorti dans entrepreneurs, arrivé dans développeurs, des passionnés de technologie et même de simples curieux qui viennent faire connaissance à un monde qui est tout à fait inconnu pour eux. Tout le monde est enthousiaste à l'idée de participer à DevExpo. Mais qui ça DevExpo? DevExpo, si nous regardons bien, sorti dans deux mots, développeur et exposition. Moins bien quoi que tout le monde là connaît qui ça une exposition. Mais en pile dans nous avons des vagues de ce que c'est un développeur. D'après l'internaute qui donne une définition assez courte, il dit qu'un développeur informatique c'est un professionnel chargé de la programmation et ou de la conception de logiciels informatiques. En bon créole, c'est un professionnel qui est responsable soit de programmation ou bien conception de logiciels informatiques ou bien parfois on fait tous les deux. Faut que dire que journée ça été faite par et pour les développeurs. Sorti depuis l'aspect technique domaine arrivé dans l'aspect business. Après ma était fini dit tout le monde bienvenue, il était profité de rappeler assistance l'importance d'un événement comme ça. Et message DevExpo et surtout développeurs, vous voyez by Haïti et by le monde tout entier. Côté yo tout t'a crié oh fier I'm a Asian developer. Côté yo tout t'a dit oui nous là, oui nous présents, oui Haïti gain développeur, oui gain des jusqu'à faire des trucs extraordinaires, voyez j'ai gardé. Mais en résumé, qui ça qui gagne dans DevExpo? Après mot de bienvenue, il y a eu 3 interventions. Première été faite avec Jean-Baptiste Dubois, qui est gouverneur de la Banque centrale. Deuxième été faite avec Nathanaël Chavnet, qui est directrice Moncash. Et troisième été faite avec Yvon Mellinger, qui est représentant de la Banque interaméricaine de développement. Après 3 interventions, ça a été le premier panel événement. C'est un panel formé de 4 développeurs qui étaient pour parler de toute facette de la vie en tant que développeur, de toute facette de la vie en Haïti en tant que professionnel dans le développement. Panel ça a comme modérateur Ken Lejean qui est fondateur Syntax Studio. Après panel de développeurs, il y a 2 personnes qui te font passer sur stage. Premier c'était Edzer Email qui était venu avec un chèque $1000. $1000 que les développeurs étaient capables de gagner par rapport avec des challenges code qui ont été préparés pour eux à l'avance. Et deuxième c'était Rémi Saint-Hilaire. Rémi Saint-Hilaire était supposé venir parler de technologie et éducation en Haïti. Mais il était trouvé le mieux pour lui parler de problèmes qui gagnent dans le secteur côté de travail là. Non seulement par rapport avec problèmes payés à côté devant, que ce soit problème courant, problème internet, insécurité et autres. Il était trouvé juste pour parler de manque de considération que compagnie en Haïti au bail développeur et que pas malgré tout ça que yo même a fait malgré tout ça que a réalisé que compagnie pas considéré à juste valeur. Mais il était profité de rappeler développeurs et surtout jeunes développeurs qui venir pour pas quitter ça influencer et pour pas suspendre lever niveau. Il y a environ de midi. Qu'on a lancé moment pour moun yo à découvrir qui ça exposant était porté pour eux. Pendant que le public s'est fait connaissance avec divers exposants, parler avec eux sur le projet que vous gagnez, l'importance projet ça gagne pour eux et l'impact positif que le projet ça a gagné sur la vie haïtienne, développeurs eux-mêmes te prennent divers chemins. Gagne qui t'a allé dans l'atelier BRH qui t'a parlé de Good Digital, gagne qui t'a dans l'atelier Moncash qui t'a montré comment vous pouvez intégrer API Moncash dans le site internet ou bien dans l'application mobile. Dernier groupe lui-même t'a suivre atelier RadioCam qui t'a parlé de crypto-monnaie, de blockchain, de token et Dino Prophète t'a expliqué public en fait comment une entreprise a créé un modèle économique autour de une crypto-monnaie. Pendant la journée, plusieurs personnes et surtout Marc Alain ont profité de rappeler aux développeurs que ce n'est pas seulement l'aspect technique qui importe dans leur projet et qu'ils le veuillent ou non, il faut qu'ils parlent business. Il faut qu'ils connaissent comment vendre tête et comment faire produits arriver devant le consommateur. Parce qu'on peut faire des choses extraordinaires, si personne ne connaît, si personne ne peut utiliser, s'il n'est pas utile, personne ne peut avoir rien. Ça nous oublie souvent, c'est que ça qui n'est pas dans le G-Moun, pas jamais dans la poche. Ça qui n'est pas dans le G-Moun, pas jamais dans la tête.
So, si nous pensons nous-mêmes développeurs, nous cachons ça dans un petit coin, dans un petit forum, dans un petit fait noir, à créer pour qu'on nous sans personne pas garder nous, j'en nous venons comme ça nous gagne. Vers fin événement, il y a deux parties qui t'ont attiré l'attention en pile. Une c'était le deuxième panel de Vexpo. Le panel ça a été formé d'investisseurs et chefs d'entreprise et le sujet c'était comment monétiser mon idée de start-up technologie. Jeunes développeurs ont eu chance de poser une question pour comprendre comment pour concrétiser l'idée qu'ils ont gagnée. Et ils ont même répondu en fonction de l'expérience qu'ils ont gagnée dans le business et surtout dans le business en Haïti. Comme modérateur, nous avons Max Lawson, CEO de Transversal, nous avons Nicolas Tardieu de Haïti Analytics, nous avons Gino Prophète de Radio Cam et Pascal Eli de Haïti Pays. Deuxième partie qui était vraiment attiré l'attention, c'était section pitch. Côté tu as deux panels d'investisseurs et 6 startups. Chaque panel est formé de 3 investisseurs et 3 startups qui t'a parlé pour pitch de manière à convaincre une ou plusieurs investisseurs mettaient corps dans le projet qu'ils ont gagné. Dans la première section pitch, tu as comme investisseurs Gaël Wolf, Geoffrey Andal et Alain Bayer. Et comme startup qui t'a pitch, nous avons Bell Ticket, Pingo et Studepan. Dans 3 startups, ça a seulement Studepan qui t'a arrivé lever fonds, soit environ $10,000. Dans la deuxième section pitch, qui était comme investisseurs Kurt Jonchol, Patrick Atti et Philippe Bayer, tu as 3 startups qui t'a pitch. Une c'était Motom, et ensuite nous avons IT Quest et Reperim. Motom est arrivé lever $10,000 et l'objectif startup ça c'est réguler le business moto en Haïti. IT Quest lui-même désigné par ses fondateurs comme étant le metaverse de la Caraïbe, soit Cariverse, est arrivé lever $5,000. Et pour finir, Reperim qui a pour objectif connecter malades avec pharmacie et faire ça de manière plus rapide pour sauver des vies, est arrivé lever $3,000. Et pour finir journée en beauté, nous avons DJ Kimisa avec Oli Girls qui t'a animé le public. De côté, nous avons DJ Kimisa qui t'a fait public de la bonne musique et de notre côté, nous avons Oli Girls qui t'a fait une session de live painting en VR. Je finis la vidéo ça avec une citation Rico qui dit que aujourd'hui la programmation c'est une course entre les ingénieurs logiciels qui s'efforcent de faire des applications de plus en plus grandes et de mieux en mieux protégées contre les idiots et l'univers qui s'efforce de produire des idiots de plus en plus grands. Jusqu'à présent, c'est l'univers qui gagne. Merci pour ce que tu as suivi la vidéo ça. C'est pour moi croiser dans l'autre édition de Vexpo. Bye bye, à la prochaine.